tu auras ici ce qu'on appelle les bouquets de mai, qui vont donner une cerise, et au milieu, on aura un bourgeon qui sera végétatif et qui va nous faire un bouquet de mai. Aujourd'hui, on a invité Gilles, qui est en apprentissage deuxième année d'arboriculture dans le canton de Vaud. Et on lui a demandé des conseils pour notre jardin, parce que autant dire qu'en arbre, on ne s'y connaît pas beaucoup. On a plein de questions qui concernent les arbres qu'il y a dans notre jardin. On a des vieux arbres. Et puis, en même temps, il a une approche de la permaculture qui est un petit peu différente, qui mêle spiritualité, retour à la nature, travail agricole. Du coup, voilà, on était curieuse d'en savoir un peu plus sur lui et puis de discuter un peu arbre et puis permaculture. Si je devais recommencer un terrain à zéro, la première chose que je ferais, ce serait planter des arbres. Déjà des arbres fruitiers, parce qu'une fois que c'est en place, ça amène une quantité de nourriture, une quantité du coup de calories énorme, sans trop de travail une fois que c'est mis en place. Et puis aussi toutes les feuilles, les branches, le bois mort qui sera là pour vraiment apporter de la matière organique pour le maraîchage, pour les légumes, les salades, etc. Et aussi, quelque chose qu'on ne pense pas, c'est tout ce qui se passe au niveau du sol, qu'on ne voit pas forcément. Mais le réseau racinaire, ça va aussi permettre de donner une forme à son sol, de casser toutes les couches plus profondes. Et puis, ça va donner vraiment une possibilité aux autres espèces d'avoir un milieu où il y aura plus de vie qui pourra se développer en fait. Oui, on a le droit de couper, enfin selon Gilles. Et c'est même bien en fait, ça fait du bien aux arbres. Nous, en tant que permacultrice, ça nous permet aussi d'en optimiser l'utilisation, c'est-à-dire est-ce qu'on voudra avoir cet arbre pour faire des fruits, est-ce qu'on voudra avoir cet arbre pour avoir de la matière organique verte ou brune, pour faire du mulch, est-ce qu'on voudra l'utiliser pour faire du BRF. Donc là, on a des très gros arbres et si on veut, on pourrait carrément les couper à la base et redessiner toute la structure de l'arbre sans pour autant l'abîmer ou le faire souffrir. Pour moi, ce serait faux de dire qu'on va laisser la nature faire. On intervient quand même beaucoup et on doit aussi intervenir sur les arbres. De nouveau, si on veut leur donner une certaine forme, si on veut entre guillemets, travailler avec, on pourrait très bien les laisser sauvages. Ça se voit aussi, on peut parler de permaculture plus sauvage où on va beaucoup moins intervenir, mais de nouveau ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire de cet arbre. Est-ce que ça va être une source d'alimentation, donc des fruits, ou même d'alimentation pour le bétail, ou est-ce qu'on va l'utiliser peut-être comme ici, on pourra utiliser beaucoup pour faire justement, comme je le disais avant, de l'apport de matière organique pour le reste. Et de nouveau, pour moi, ce qui sera intelligent, ce sera de les conduire, du coup de les tailler d'une certaine manière à ce que le travail soit plus facile. Du coup, on en a parlé déjà de la greffe, et je pense qu'on pourrait déjà exploiter ce moyen-là. Mais un autre moyen qui se fait pas mal dans les autres pays qui sont à fond dans la productivité, c'est les arbres qu'on appelle la colonne. Donc c'est juste une tige ou un axe, et puis sur cet axe-là, il y aura plein de fruits, ce qui permet une facilité à la récolte et aussi à la taille. Mais pour un petit jardin où on ne peut pas prévoir des champs sur le long terme et on ne veut pas des grands arbres, ce qui profite aussi par rapport à l'ensoleillement, là, je pense que ce serait une solution. Planter différentes variétés, des petits arbres, soit sur une ligne ou soit un petit peu partout, avec un tuteur. Et puis là, ce qu'il faut faire juste attention, c'est de choisir un porte-greffe qui est très peu vigoureux du coup. Pourquoi ? Si on choisit un arbre, un porte-greffe vigoureux, là ça va de nouveau aller avec beaucoup de force, il va vouloir pousser et tu devras tailler, tu devras faire attention qu'il ne pousse pas trop. Toute la création, la nature, en fait, c'est un cadeau que Dieu nous donne et que je sais que Dieu m'a donné. Et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de faire comprendre aux gens l'importance, la valeur que la terre a, mais au-dessus de ça encore, la valeur que chaque personne ils ont. Parce que Dieu aussi nous a créé, il nous a donné tout ça, c'est qu'à cause qu'on a de la valeur.